Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que Marthe a compris l'importance de la présence de Jésus. Nous avons besoin de sa présence cet après-midi. Lorsque Jésus n'est pas là, c'est la mort. Mais lorsque Jésus est là, c'est la vie. Et sa présence restaure. Sa présence change les circonstances. Sa présence nous suffit cet après-midi. Rien que la présence de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, n'envoie pas un ange devant nous. Nous avons besoin de toi. Parce que Moïse a compris que si Dieu n'est pas là, il ne pouvait pas arriver à la terre promise. La présence de Dieu au milieu de nous. Oh oui, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sa présence au milieu de nous. Oui, laisse-toi toucher par sa présence. Cet après-midi, sa présence est là. Sa présence va te faire du bien cet après-midi. Sa présence est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta présence et le ciel soupiront. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence et le ciel. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence et le ciel. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence et le ciel. Oh, oh, oh Jésus. Ta présence et le ciel. Oh Jésus. Est-ce que tu peux soupirer? Oh Jésus. Ta présence et le ciel soupiront. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence et le ciel soupiront. Oh Jésus. Nous désirons, Seigneur, ta présence et le ciel. Par ta présence, restaure, Seigneur. Par ta présence, restaure, Jésus. Restaure, Seigneur. Par ta présence, restaure, Seigneur. Restaure, Jésus, restaure. Restaure, Seigneur, par ta présence. Ta présence, Seigneur. Restaure, restaure. Ta présence, restaure, Seigneur, par ta présence. Restaure et guéris, Seigneur. Change les circonstances, Seigneur. Personne ne peut rentrer le même, Seigneur, dans ta présence. Lorsque nous entrons dans ta présence, les choses changent, Seigneur. Oui, même la maladie reste dans ta présence. Les soucis restent dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est toi qui règnes, Seigneur. La maladie ne règne pas dans ta présence. Le stress ne règne pas dans ta présence. Seigneur, voilà pourquoi nous prions. Nous disons que ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Nous implorons ta présence. Rien que ta présence nous suffit, Seigneur. Oh oui, Jésus, nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus, Seigneur. Nous voulons changer, Seigneur. Oh oui, que l'orgueil tombe, Seigneur. Que la
Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom tombe devant toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui portes la couronne, Seigneur. Oui, Jésus. Tout s'arrête, il y a transfert entre les terres. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre
Dis à ton voisin, je vais écouter la parole de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Dis à ton voisin, dispose ton cœur pour écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur. Parce que je sais que cet après-midi, le Seigneur va te parler. Sans plus tarder, sous une pluie d'acclamation, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Sois de la joie, pousse des cris de joie. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Amen, amen, amen. Prenons place. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Tu as vraiment bien fait d'être là cet après-midi. Le message, c'est briser les barrières spirituelles. Amen. Briser les barrières spirituelles. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là dimanche dernier, je l'ai dit que nous avons un jeûne et qu'après ce jeûne, donc après le 24 mai, les barrières doivent tomber dans votre vie dans le nom de Jésus. Je dis que tout ce qui était bloqué dans votre vie, maladie, finances, spiritualité, travail, affaires, tout doit tomber dans le nom de Jésus. C'est vraiment ce que Dieu nous a mis à cœur. Il y a beaucoup de vies qui sont bloquées et Dieu veut débloquer votre vie dans le nom de Jésus. Si tu crois, si tu as la foi, je crois qu'à travers ce jeûne, cette période que nous allons traverser, que tout ce qui était bloqué dans ta vie, que tout ce qui était fermé, Dieu qui est le sérieux des serruriers va ouvrir des portes dans ta vie dans le nom de Jésus. Et aucune porte ne peut résister à Dieu. Il a la clé qui ouvre toutes les portes, même une porte blindée, même une porte en acier. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué dans cette période dans le nom de Jésus. Ta famille, tes enfants, ton mariage, ton travail, que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Alléluia. Une barrière spirituelle, c'est un obstacle. Une barrière spirituelle, c'est invisible. Mais ça peut être aussi visible. Ça peut être par un ennemi. Ça peut être par quelqu'un de ta famille. Ça peut être par un proche. Mais je suis venu te dire que la main qui n'est pas courte, la main de Dieu sera sur toi dans ta vie dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tout ce qui était coupé dans ta vie, une croissance spirituelle, une croissance financière, une croissance dans tes affaires, va reprendre dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de vies qui sont bloquées. Depuis des années, ça doit cesser. Tu n'avances pas dans ta vie. Rien ne marche. Avec ta famille, dans tes affaires, dans ton travail, dans ta vie, dans la société, rien ne marche. Il y a des barrières, bien-aimés. Quand nous regardons le monde, nous pouvons voir en Iran qu'il y a une barrière pour le détroit d'Ormuz. Ils ont mis une barrière. Personne ne peut faire avancer son bateau. Tu ne peux pas acheter le pétrole. Ils ont mis une barrière. Là, nous sommes dans le naturel, mais dans le surnaturel, il y a des vies qui sont bloquées. Dans le monde invisible, toi, tu ne vois pas comme ça avec tes yeux. Mais tu vois, tu fais un pas en avant, tu fais deux pas en arrière. À chaque fois que tu veux avancer, tu fais deux pas en arrière. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Mais je suis venu te dire cet après-midi que tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué dans le nom de Jésus. Car tout fléchit dans le nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ta vie va fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne résiste. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Utilise le nom de Jésus comme arme. Quelle est la barrière qu'il y a dans ta vie depuis des années? Quelle est cette barrière? Nous allons dans la parole de Dieu. Je vais demander à notre lecteur, Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Lisons la parole, Ésaïe 59, verset 2. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole de Dieu. Amen. Le prophète Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël. Il prie, il jeûne, mais rien ne marche. Dieu ne répond pas à leur prière. Il prie, il jeûne, mais rien ne marche. Il y a une séparation entre Dieu et son peuple par rapport au crime, par rapport au péché. Bien-aimés, je suis venu vous dire cet après-midi, les actes que nous posons sur cette terre, nous le payons tôt ou tard. Tout ce que nous faisons, nous le payons tôt ou tard. Tout ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, tant que Dieu t'a réveillé ce jour, ça veut dire qu'il a encore besoin de toi. Ça veut dire que tu dois arrêter de marcher dans le péché. C'est-à-dire que tu dois fuir le péché.
C'est-à-dire que tu dois arrêter certaines choses parce que ça empêche la communion avec Dieu. Dieu a envie que tu avances dans tes affaires. Dieu a envie que tu avances dans ton travail, dans ton mariage. Mais tu dois arrêter certaines choses. Tu dois faire des sacrifices. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice dans la vie. Si tu veux avoir certaines choses, tu dois faire un sacrifice. Maintenant, il est à toi de savoir quel est ce sacrifice que je dois faire. Peut-être le mensonge, le vol, la malhonnêteté. Quel est ce sacrifice que je dois faire? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En d'autres termes, ce sont les péchés. Des choses que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu ne cautionne pas, des choses que Dieu ne valide pas. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre conscience. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Parce qu'une barrière, c'est quelque chose qui te bloque. Tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Tu fais des affaires, mais tu ne récoltes pas. Tu travailles, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est à toi maintenant de prendre conscience cet après-midi et de réaliser qu'est-ce qui ne va pas. Identifie ce problème, identifie ce blocage, identifie cette barrière. Et cette barrière va tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette barrière va tomber dans le nom de Jésus. Même si c'est quelqu'un qui te combat dans ta famille, même si c'est quelqu'un qui te combat dans ton travail, dans ton quartier, cette barrière doit tomber dans le nom de Jésus. Car Dieu est un puissant et le roi des rois. C'est l'Éternel des armées. Il est capable de faire tomber toutes les barrières. C'est pour ça que vous devez changer de position. Ne soyez plus dans une peau de victime, mais soyez dans une peau où vous êtes comme un lion. Amen. Changez votre état d'esprit. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de pleurer. Vous devez maintenant changer votre état d'esprit. Après ce culte, vous devez comprendre maintenant que toute barrière doit tomber dans ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez comprendre que tout ce qui était bloqué doit être débloqué dans le nom de Jésus. Amen. Ça passe maintenant par un état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, mes frères, mes sœurs? Est-ce que vous voulez encaisser les coups? Est-ce que vous voulez être par terre? Relève-toi si tu étais par terre dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Tu es né pour briller, tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être bloqué devant une barrière. Un obstacle, ce n'est pas la fin du monde, il faut le contourner. Tu peux être devant un sens interdit, tu contournes, c'est la même chose pour la barrière. Ne reste pas depuis des années devant une barrière. Bien aimés, nous restons des fois depuis des années devant des barrières. Le manque, les problèmes, les soucis, l'insomnie, des problèmes avec les enfants. Tu as des enfants mais vous vous entendez pas. Il y a une barrière entre toi, ta femme, tes enfants. Cette barrière doit tomber dans le nom de Jésus. Cette barrière doit tomber dans le nom de Jésus. Parce que quand tu as Dieu, tu as l'amour. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit qu'il y a dans ton cœur? Quel est le fruit qu'il y a dans ton cœur? Je te pose la question cet après-midi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si dans l'arbre il y a de l'amour, il y aura aussi des fruits d'amour. Mais si dans l'arbre il y a la haine, il y aura la haine. Il y aura la méchanceté. Et quand il y a la méchanceté, il y a des barrières. Là où il y a la haine, il n'y a pas Dieu. Là où il y a la méchanceté, il n'y a pas Dieu. Là où il y a la jalousie, il n'y a pas Dieu. Si quelqu'un a réussi dans ton entourage, acclame. Demande-lui comment est-ce qu'il a réussi. Mais quand toi tu es jaloux, quand tu as envie, bien aimé, vous attendez à quoi? Dieu n'est pas là. La présence de Dieu est là où il y a l'amour. La présence de Dieu est là où il y a l'harmonie. C'est là où il y a la paix, le fruit de l'esprit. Mais quand il n'y a pas le fruit de l'esprit, il y a des barrières. Tu ne veux pas que les gens avancent, tu ne veux pas que les gens réussissent. Ça crée une barrière. Dieu nous a appelés pour que nous puissions vivre dans la liberté. Que la liberté vous accompagne dans le nom de Jésus. Que vous soyez libre financièrement. Que vous soyez libre dans votre santé, dans votre travail, dans votre vie spirituelle, avec vos enfants. Vous devez être libre. Vous ne devez pas être esclave. Pourquoi depuis des années tu es malade? Pourquoi depuis des années ton corps te fait souffrir? Tu pars voir des thérapeutes, rien ne marche. Des spécialistes, rien ne marche. Que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans tes veines maintenant. Je refuse toute maladie. Des maladies héréditaires, des maladies que tu ne sais même pas d'où la maladie vient. Je refuse ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Ta santé peut être une barrière. Toi, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, on t'a envoyé une maladie. Mais Dieu qui est Dieu et roi et souverain, il peut te guérir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et sa main qui n'est pas courte, qu'elle soit sur toi dans le nom de Jésus. Je refuse que ta santé soit une barrière. Quand ta santé est une barrière, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux rien faire. Tu es bloqué. C'est une barrière. Parce que ta santé t'empêche. Même aller au frigo, prendre quelque chose, tu ne peux pas. Tu envoies l'enfant, va me chercher de l'eau. Alors que tu peux aller te lever. Mais ta santé ne te permet pas.
Descendre en bas Intermarché, tu ne peux pas. Que tu sois en bonne santé dans le nom de Jésus. Que tes enfants soient en bonne santé dans le nom de Jésus. Que tes petits-enfants soient en bonne santé dans le nom de Jésus. Je refuse toute maladie démoniaque qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Toute maladie qui n'est pas de Dieu. Toute maladie qui n'est pas du royaume de Dieu. Je le refuse dans ta vie dans le nom de Jésus. Vous devez prier pour vos familles, pour vos frères, vos soeurs, vos enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, des barrières, vous ne savez pas d'où ça vient. On fait des examens, tout, bilan de santé, prise de sang, mais on ne comprend pas, il est malade. Que la main de Dieu qui n'est pas contre toi dans ton corps dans le nom de Jésus. Que Dieu qui a donné 15 années au roi Ézéchias t'ajoute des années dans le nom de Jésus. Je refuse la mort dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse la mort dans ta famille dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Même si tu fais des cauchemars, des mauvais rêves, prends le contrôle de ta vie dans le nom de Jésus. Réveille-toi, commence à prier. N'aie pas peur des sorciers, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Ce sont des peureux, des aventuriers. N'ayez pas peur des sorciers. Amen. Bien-aimé, quand le sorcier rentre dans ta tête, vous allez souffrir. Vous commencez à pleurer. Ah, il m'a visité cette nuit. Il commence à prendre maintenant le contrôle de votre tête. Il est rentré dans votre tête. Ça crée une barrière. Tu as peur de venir à l'église, tu as peur de prier, tu vois le mal partout. Partout, tu vois le mal. Même dans ton rétroviseur, tu dis non, oui, ok. Alors qu'il n'y a personne. Amen. Amen. Tu fais la semoule, tu vois la vapeur. Oui, oui. Amen. Tu commences à appeler en Afrique, t'attends, laisse-moi tranquille, dans la fécule, je t'ai vu. Tu commences à appeler tout le monde. Amen. Commence à prier. Fais comme Anne qui a prié en silence. Alléluia. Dieu lui a donné un enfant Samuel. Prie en silence quand on t'attaque. Prie en silence quand tu fais de mauvais rêves. Prie en silence quand tu ne te sens pas bien. Priez sans cesse. Alléluia. La prière est notre arme. Rien ne pourra te toucher quand tu as la prière. Même si on t'attaque, nous pouvons avoir des combats, mais tu restes en prière. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus avait tout compris. Il avait compris que si nous sommes dans la distraction, nous allons être attaqués. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la distraction. Vous devez veiller et prier. Veillez sur vos familles. Veillez sur vos familles, vos enfants, votre maison, vos foyers. L'ennemi impose des barrières. Il vous limite. Ah, toi, tu dois gagner que 2000 €. Qui t'a dit que tu dois gagner 2000 €? Que tu sois riche dans le nom de Jésus. Amen. Qui t'a dit que tu es malade de génération? Que tu sois en bonne santé dans le nom de Jésus. L'ennemi nous a imposé des limites comme ça. Alors que Dieu est illimité. Alléluia. Amen. Que votre vie soit épanouie dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez avoir de l'espoir. Reprends ta vie en main. Peut-être que tu as enterré des projets, des rêves, des ambitions. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Que tout ce qui était enterré dans ta vie soit ressuscité dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était mort soit ressuscité dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez prendre le contrôle de votre vie. Trop, c'est trop. Trop de blocage dans la vie des gens. Vous venez à l'église, mais rien ne marche. Vous priez, mais rien ne marche. Vous jeûnez, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous devez avoir la foi. Ayez la foi, bien-aimé. Vous devez croire que vous êtes né pour réussir. Vous devez croire que vous êtes né pour avancer. Amen. Vous devez croire que vous êtes né pour vivre. Amen. Amen. Arrêtez de croire que vous êtes malade, que vous allez bientôt mourir, que vous n'allez jamais avoir l'argent, que je suis maudit. Tu n'es pas maudit dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Car Dieu, dans sa Bible, dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur. Je refuse le malheur dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez refuser certaines choses. La parole, bien-aimée, a un pouvoir. Tu peux bénir comme tu peux maudire. Fais attention à ce que tu prononces dans ta bouche. Prononce des paroles de bénédiction, des paroles douces, envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants. Ne mets pas des barrières. Quand tu dis à tes enfants qu'ils ne vont jamais se marier, ils ne vont jamais se marier. Quand tu dis à tes enfants qu'ils seront pauvres, ils seront pauvres. Quand tu dis à tes enfants, ah, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et ayez des bonnes paroles envers vos enfants. Faites attention, ne mettez pas des barrières. Toi, tu dis à ton enfant qu'il n'aura jamais d'enfant, il n'aura jamais d'enfant. Ça peut avoir un impact. Soyons sages, bien-aimés, ne mettez pas des barrières. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Donc ce verset commence par un appel à l'action. Approchez-vous. Approchez-vous, donc allez vers Dieu. Tournez votre regard vers Dieu. Avancez vers Dieu. Quand il y a une distance entre toi et Dieu, c'est parce que tu as mis une barrière, c'est parce qu'il y a une barrière. Mais dans ce verset, on dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est l'Éternel des armées, c'est le roi des rois.
Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Même là où il n'y a pas d'eau, il peut donner de l'eau. Même là où il y a la stérilité, il donne la fécondité. Approchez-vous de Dieu, bien-aimé. Tu es peut-être loin de Dieu. Recommence tes affaires. Recommence dans ton travail. Recommence avec tes enfants. Recommence avec ta femme. Recommence. Jette ton filet. Peut-être que tu as péché, tu n'as pas eu de poisson. Rejette encore. Jette encore ton filet. Ne désespère pas. Il a péché toute la nuit. Jésus lui a dit, recommence. Et il a eu une grande quantité de poissons. Vous devez avoir la foi. Ne baissez pas les bras. Échouer, ce n'est pas une fatalité. Échouer, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux échouer dans la vie, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Jésus t'invite cet après-midi. Dieu nous invite cet après-midi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce qu'il y a une barrière entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a une frontière entre toi et Dieu? Et des fois, il y a des familles entières qui sont loin de Dieu. Personne ne prie dans la famille. Personne ne connaît Dieu. Personne ne médite les Écritures. Il y a une distance. Mais dans ce verset, Dieu nous appelle au rapprochement. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pourquoi depuis des années tu viens à l'église mais tu as toujours le même caractère? Pourquoi depuis des années tu viens à l'église mais tu as toujours le même comportement? On te fait toujours le même reproche. Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, change mon cœur, change mon comportement, change mon attitude? Ce caractère-là met une barrière entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et tes collègues. On te l'a dit, on te l'a redit. Ça met une barrière. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu qu'il agisse dans ton cœur? Examine ton cœur, mon frère. Examine ton cœur, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Mais tu dois faire un pas. Approchez-vous de Dieu. C'est à toi maintenant de te lever. La balle est dans ton camp. C'est une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux avancer ou est-ce que tu veux reculer? Est-ce que tu veux rester au même niveau? Bien-aimé, si tu dois monter des étages, si tu restes au rez-de-chaussée, tu ne vas jamais avancer. Tu seras toujours au rez-de-chaussée. Tu seras toujours au rez-de-chaussée. Tu dois faire une action pour monter étage par étage, étage par étage. C'est la même chose, bien-aimé, dans notre vie avec Dieu. Approchez-vous de Dieu. Invoque Dieu. Associe Dieu dans tes affaires. Associe Dieu dans ta vie. Associe Dieu dans tous les domaines de ta vie. Pour faire tomber des barrières, tu dois associer Dieu. Que les barrières tombent dans votre vie dans le nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu dans le nom de Jésus. Ne soyez pas loin de Dieu. Quand vous êtes loin de Dieu, il y a la maladie, il y a la méchanceté, il y a le poison, il y a le mauvais cœur, il y a la médisance, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. C'est pour ça que vous devez verrouiller votre vie avec Dieu. Verrouiller vos enfants, femmes, travail. Vous devez verrouiller votre vie en vous approchant de Dieu. Premier point, identifier les barrières spirituelles. Identifier les barrières spirituelles. Avant de briser une barrière spirituelle, nous devons d'abord identifier cette barrière, la reconnaître. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas livrer un combat contre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois savoir d'où vient cette barrière. D'où provient cette barrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois demander à Dieu. Peut-être ça peut demander un jeûne, peut-être de la prière, peut-être ça peut demander un sacrifice. Tu dois comprendre pourquoi depuis des années je fais ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi depuis des années il y a toujours cette barrière. Tu dois identifier cette barrière. Tu dois comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Bien aimé, il faut toujours se poser la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que bien aimé, tu as la réponse, tu as la solution, mais tu dois te poser la question. Et il y a des gens malheureusement qui sont dans le déni. C'est-à-dire, ils ne se remettent pas en question. Et ça, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu. Il est très important de se remettre en question. C'est très important de comprendre que je dois maintenant essayer de reculer pour mieux sauter. Ah, là j'ai fait telle affaire, ça n'a pas fonctionné. J'essaye de faire autrement. Tu dois te remettre en question. Mais quand tu fais toujours l'erreur, la même erreur, troisième erreur, cinquième, à un moment donné, il ne faut pas chercher les sorciers, c'est toi-même le problème. Je vous dis la vérité. Parce que tu as fait une erreur, ça arrive. Deuxième erreur, ça peut encore. Troisième, c'est plus une erreur. C'est toi-même le problème. C'est comme un trou, tu tombes une fois dans le trou. Tu sais qu'à tel niveau, il y a le même trou. Tu retombes encore dans ce même trou. Mais si tu es intelligent, tu es sage,
Tu vas identifier l'obstacle, tu vas contourner ce trou. Parce que tu sais qu'à tel endroit, il y a un trou. Mais toi, tu retombes encore dans ce trou. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels dans le nom de Jésus. Que tu puisses voir les barrières spirituelles. Que tu puisses vraiment voir qu'est-ce qui ne va pas. Que Dieu puisse te révéler vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Invoque-moi et je vous répondrai, je vous révélerai les choses cachées. Invoque-moi et je vous répondrai. Dieu peut te révéler. Peut-être c'est quelqu'un qui est à tes côtés. Peut-être c'est quelqu'un que tu ne l'imaginais même pas. C'est peut-être lui. Dieu peut te révéler. Et peut-être tu dois te séparer de lui. Tu dois faire attention à cette personne. Dieu peut te révéler, Dieu peut te parler. Mais pour ça, tu dois faire maintenant une autopsie. Tu dois faire maintenant une remise en question. Tu dois comprendre, même après ce culte, tu peux te remettre en question. Tu fais une autopsie. Ça fait tant d'années que je fais ça. Pourquoi je suis toujours à ce niveau-là? Ça fait tant d'années qu'il y a cette maladie. Tu dois faire maintenant une autopsie. C'est pas facile, mais tu dois le faire. Et nous avons aussi malheureusement quelque chose qui nous bloque, ce sont les péchés non confessés. Tu as fait peut-être des péchés depuis ta naissance. Jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais confessé. Bien aimé, c'est une barrière. Toi, tu ne t'en rends pas compte, tu vois ça peut-être comme quelque chose qui est déjà passé. Mais c'est une barrière. Peut-être que tu avais volé de l'argent à quelqu'un qui avait besoin. Tu as touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu dois confesser tes péchés. Alléluia. Amen. Jésus ne juge pas les gens, ne condamne pas les gens. Mais Jésus nous appelle à la repentance. Nous devons se repentir. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais si tu as fait un péché, tu dois le confesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous sommes pécheurs. Ça peut arriver. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu as peut-être mal marché dans ta vie, dans un passé. Tu dois le confesser. Demande pardon dans le nom de Jésus. Demande pardon. Humilie-toi. N'aie pas honte. L'orgueil, l'arrogance, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est le diable qui va te dire dans l'oreille, non, ne fais pas ça. Non, 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 ne fais pas ça. Toi, tu es un homme. C'est pas grave. Et tu écoutes cette voix. Non, non, ne fais pas ça. Confesse tes péchés. Tu as peut-être fait du mal à quelqu'un, un enfant, un parent, ta femme, ton mari. Confesse tes péchés. N'aie pas honte. Les barrières, pour qu'elles tombent, il y a des choses que nous devons faire. Tu ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, en pensant que les barrières vont tomber. Non. Tu dois confesser les péchés. Il y a des choses qui te bloquent. Et des fois, tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à ton Créateur. Le Créateur, bien-aimé, il attend quelque chose de notre part. C'est que nous puissions nous humilier, reconnaître. Demande pardon, ça ne coûte rien. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il était simple, il s'humiliait. C'est notre modèle, fais la même chose. Humilie-toi, prends une position qui te semble bonne. Même chez toi, dans ta chambre. Dieu te voit, moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Confesse tes péchés, demande pardon. Bien-aimé, il y a des choses, on ne s'en rend pas compte. Je vous dis la vérité, nous le payons, bien-aimé, sans savoir. On ne s'en rend pas compte. Tu vois ta vie comme ça, mais quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu avais fait, ça te rattrape aujourd'hui. Qui sème le vent récolte la tempête. Mais si tu demandes pardon, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est amoureux, il va te guérir dans le nom de Jésus. Il va te restaurer dans le nom de Jésus. Il va faire tout en sorte que ta vie avance dans le nom de Jésus. Parce que tu as confessé, tu as reconnu. Ah, j'ai mal marché. Ah, j'ai blessé quelqu'un. Tu vas voir, ta vie va changer. Bien-aimé, vanité des vanités, nous allons laisser ce monde. Le plus important, c'est qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Mais ça passe par une confession. Ça passe par une humilité. Ça passe par une reconnaissance. Et je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a l'orgueil, il y a la chair. C'est pour ça que, bien-aimé, il est très important en tant qu'enfant de Dieu de marcher selon l'Esprit. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit dans votre corps dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Jésus soit avec vous, accompagne. Que vous ayez ce cœur-là de demander pardon, de reconnaître. Peut-être que tu as blessé un couple. Peut-être que tu as fait du mal à une femme. Elle avait de l'espoir, vous avez des projets. Mais toi, tu l'as trahi. Tu lui as fait mal. Tout est bloqué. Tu as fait mal à un enfant. Tout est bloqué. Tu as fait du mal à un collègue. Tout est bloqué. Et c'est tes enfants des fois qui payent. Que Dieu qui est miséricordieux agisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu qui est bon agisse dans ta faveur dans le nom de Jésus. Je refuse qu'il y ait des barrières dans ta vie. Je refuse que tu souffres dans ta vie. Que Dieu sèche tes larmes. Confesse-toi, mon frère. Confesse-toi, ma sœur. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, si notre lecteur peut lire.
Lisons la parole, Proverbe 28, verset 13. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, on peut retenir 4 vérités. Dans d'autres versions, c'est celui qui cache ses fautes. Celui qui cache ses fautes ne prospère point. Toi, tu as des affaires. Toi, tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Ou tu es salarié. Ou peut-être tu ne prospères pas parce que tu ne confesses pas. Tu caches tes fautes. Nous pouvons retenir une vérité, cacher ses fautes. Cela signifie reconnaître. Refuser de reconnaître ses erreurs, pardon. Tu refuses de reconnaître tes erreurs. Tu les dissimules, tu les minimises. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est rien. Mais la personne, ça se trouve, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de cet argent, elle avait besoin de cette affaire. Toi, tu as caché ça. Toi, tu lui as fait à l'envers. Tu lui as fait à l'envers. La personne pleure, la personne souffre. Barrière dans ta vie. Barrière dans ta vie. Tout est bloqué. Après ce culte, si tu as fait du mal à quelqu'un, si par exemple tu as quelque chose à quelqu'un, bien aimé, fais en sorte de réparer dans le nom de Jésus. Il y a des choses qu'on paye. Il y a des barrières qui doivent tomber. Il y a des barrières qui doivent tomber. Mais tu ne dois pas cacher tes fautes. Cette attitude empêche la prospérité. C'est écrit noir sur blanc dans ce verset. Celui qui cache ses fautes ne prospère point. Comment tu veux développer de l'argent? Comment tu veux développer ton business, tes affaires, ton salaire? Comment tu veux que tu puisses avoir vraiment de l'argent? Tu as caché quelque chose. Tu fais des choses en cachette. Tu as roulé quelqu'un. Et depuis des années, tu as fait ça que rouler les gens, rouler les gens, rouler les gens, rouler les gens. On t'appelle Monsieur Roulé, Madame Roulé, Monsieur Roulé Papi, Madame Roulé Mamie. On t'a changé de nom dans les répertoires. Tu roules les gens. Ton image est abîmée, t'as caché. Deuxième vérité, les avouer. Tu dois confesser tes péchés, tes fautes, reconnaître honnêtement. Et Dieu va t'aider. Et Dieu va t'ouvrir des portes parce que tu as reconnu que tu as péché. Tu as reconnu que tu as été méchant, que tu as volé. Peu importe ce que tu as fait, Dieu va t'aider. Dieu aide les gens qui reconnaissent. Dieu aide les gens qui s'humilient. Tu vas voir, si tu étais malade, tu auras la guérison dans le nom de Jésus. Tu ne comprends pas, tu as de la tension, tu as toujours mal à la tête, tu as toujours envie de tomber dans les pommes. Mon frère, ma soeur, des fois c'est peut-être juste une affaire de confesser. Confession, confesse. Dieu va ouvrir une porte dans ta vie. Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie. Troisième vérité, les abandonner. Vous devez abandonner le péché. Abandonner le mal. Abandonner tout ce qui est diabolique, satanique. Des procédures ancestrales, des choses ancestrales, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous devez abandonner certaines choses. On ne mélange pas l'ombre et la lumière. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Mais posez-vous la question, si Dieu a séparé les ténèbres et la lumière, c'est qu'il y a une raison. Si Dieu a séparé les ténèbres et la lumière, dans Genèse, il le dit. Nous sommes la lumière. Mais toi, tu es la lumière, mais tu aimes bien être dans les ténèbres. Comment tu veux prospérer? Comment tu veux avancer? Tu es la lumière, nous sommes une lumière, mais tu veux toujours être dans les ténèbres. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. On ne mélange pas l'ombre et la lumière. Que la lumière qui est en toi éclaire dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la lumière qui est en toi puisse éclairer ta famille, ton foyer dans le nom de Jésus. Puisse éclairer ton travail, ton foyer. Amen. Toi, tu es l'ombre depuis des années. Tu ne comprends pas, tu es femme seule, tu es homme seul, alors que tu es une lumière. Essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas. Dieu peut faire en sorte que tu deviens une femme mariée dans le nom de Jésus. Tu deviens stable dans ta vie de famille. Mais si tu es dans l'ombre, ah moi je suis comme ça, moi je ne change pas. Et comment tu veux attirer le mariage? Comment tu veux attirer les gens? Tu dois abandonner certaines choses. Tu dois abandonner certaines choses. Quatrième vérité, la miséricorde. Dieu est bon, bien-aimé. Il pardonne. Dieu est bon, il pardonne. Malgré nos fautes, malgré nos crimes, malgré nos péchés, il pardonne. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Il ne te condamne pas. Mais il te demande juste une chose, de ne plus recommencer. Dieu nous donne une nouvelle chance. Nous avons tous droit à une nouvelle chance, mais ne recommence plus dans le nom de Jésus. Si tu as péché, ne recommence plus dans le nom de Jésus. Nous sommes tous pécheurs. C'est pour ça que Jésus avait dit aux gens qui voulaient lapider la femme, que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. Nous sommes tous pécheurs, mais nous ne devons plus recommencer. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Si Dieu t'a tiré de la boue, ne retourne pas dans la boue. Amen. Quand nous pouvons voir dans la nature, vous allez voir,
Un animal qui est très sale, qui est le cochon, même si vous le parfumez, même si vous lui mettez du gel douche, tôt ou tard, il va retourner dans la boue parce que c'est sa nature. Alléluia. Amen. Vous l'avez parfumé, vous avez tout fait, mais il va retourner dans la boue parce que c'est sa nature. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous a lavés, quand nous sommes sanctifiés, nous sommes baptisés, nous sommes enfants de Dieu, il nous a enlevés, nous ne pouvons plus retourner dans la boue. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons plus retourner dans la boue. Vous qui aimez bien manger les pieds de porc, les têtes de porc, ça vient de la boue. Amen. Il faut beaucoup prier. Un animal très sale. Très sale. Ça reste 2 semaines dans le corps. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous ne comprenez pas, le feu est gonflé, vous êtes comme ça. Des porcs, toujours du porc. 4 côtes de porc. Des morts. Amen. Sauté de porc. Rôti de porc. Regarde, ta tonton, il est comme ça, on dirait Quasimodo. Des désordres. Amen. Amen. Vous devez avoir une vie organisée. Hein? La santé, c'est une barrière. Quand tu manges en désordre, en cascade. Amen. Tu dois avoir une vie organisée. Là, nous sommes en jeûne. Je l'ai dit. Vous pouvez, si vous n'avez pas la force, ayez au moins l'état d'esprit. L'état d'esprit au moins du jeûne. Amen. Tu n'es pas obligé de manger la semoule tous les soirs. Des épinards, merci ma chérie. Des épinards légers. On en jeûne, le pasteur il a dit. Amen. Toi, on te dit ça, 4 boules de semoule. Mais qu'est-ce que ça fait, le pasteur, il va dire quoi? C'est lui qui c'est qui? Oh. Lui, il ne veut pas grossir, moi, j'ai pas besoin de sa santé. Si lui, il grossit pas, moi, je grossis. C'est ça le problème. La chair. Amen. Je suis sérieux, bien-aimé. Nous devons débloquer des vies dans le nom de Jésus. Nous devons débloquer des portes dans le nom de Jésus. Et ça passe par un sacrifice. Vous devez faire souffrir votre corps. Amen. Bien-aimé, il y a des portes qui s'ouvrent dans ma vie par sacrifice. Hein. Vous voyez comme ça, pasteur Michael taille S, mais je fais des sacrifices. Amen. Je vais vous faire un témoignage. Nous avions voulu acheter une maison avec mon épouse et il fallait donner 1 000 €. Alors les propriétaires, on leur a dit que le crédit ne peut pas passer parce qu'on ne répond pas aux critères, au taux d'endettement, on dépasse. Ils ont séquestré l'argent. Ah non, nous, on ne vous rend pas l'argent parce on pensait que vous avez les moyens, quand vous avez visité la maison, patati patata. Ils ont bloqué l'argent depuis 2 ou 3 ans. Bien aimé, hein, Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment être un enfant de Dieu. Vous devez toujours croire. Moi, j'ai envoyé des mails au maître, à l'avocat. Ah, monsieur Maclisa, c'est bloqué, ils ne veulent pas débloquer. J'étais un peu découragé, mais j'y croyais. Lundi, si je ne me trompe pas, c'est ma femme qui m'annonce. Elle a relancé encore l'avocat. Où on est pour notre argent? Ils ont déjà vendu la maison. Ce n'est pas notre faute, le crédit n'est pas passé. Ah non, ils ne veulent toujours pas rentrer tout. On a dit, ok, bon, on va aller comme ça, en justice. Parce que vous avez vendu la maison, vous avez séquestré notre argent. On va aller à la justice. Même pas quelques minutes après, elle répond, oh non, les acquéreurs ont décidé de vous rendre l'argent. Oh, Dieu est grand, bien-aimé. Vous devez croire en Dieu. On a récupéré notre argent. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Récupère ton argent dans le nom de Jésus. Marche bien dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est mon témoignage, je vous le dis en tant que pasteur. C'est quelque chose que j'ai vécu. Dieu existe, Dieu est grand. On avait séquestré 1 000 €, mais on a récupéré cet argent. Vous devez faire des sacrifices. Faire souffrir votre corps. À 18 h, tu pries, tu casses ton jeûne. Sois au moins dans l'état d'esprit du jeûne. Au moins dans l'état d'esprit. Tu fais attention aux réseaux sociaux, à la télé, aux distractions. Au moins reste dans l'état d'esprit. Parce qu'il y a des barrières qui doivent tomber après ce 24 mai. On doit se voir et voir que mes affaires avancent. En tout cas, je suis guéri. En tout cas, tout marche dans ma vie. En tout cas, j'ai retrouvé la paix dans mon couple. En tout cas, je suis en paix avec mes enfants. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué dans ta vie dans le nom de Jésus. Que les barrières tombent dans votre vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué, je répète, que Dieu qui est surveillé puisse ouvrir toutes les portes dans ta vie dans le nom de Jésus. Récupère ta femme dans le nom de Jésus. Récupère tes enfants dans le nom de Jésus. Récupère ton travail, tes affaires. Dieu est un Dieu de restauration. Nous avons récupéré nos 1 000 €. Nous avons récupéré nos 1 000 €. Amen. Amen. Tant que tu as la vie, tant que tu as l'espoir, ce qui est à toi est à toi. Si c'est ta femme, c'est ta femme. Si c'est tes enfants, c'est tes enfants. Si c'est ton argent, c'est ton argent. Si c'est ta santé, c'est ta santé. Si c'est tes affaires, c'est tes affaires. Récupère tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Amen. Récupère tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus.
Le manque de foi, le doute, c'est une barrière. Quand tu n'as plus la foi, quand tu doutes, c'est une barrière silencieuse. Tu ne crois plus, tu as baissé les bras. Ça va? Oh, ça va un peu. Oh, oui, ça va, amen. Même dans ton intention, t'es découragé. Amen. On te parle, t'es comme ça. Oui, ça va, oui. Il y a pas mon cake à la maison, oui. Au revoir. Découragé. Amen. Mais lève la tête, bien-aimé. Jésus dit toujours, lève-toi. Tu lèves la tête et marche. Amen. Il faut affronter les problèmes les yeux dans les yeux. Arrêtez de baisser la tête. Arrêtez de donner raison au diable, à l'ennemi. Vous avez tout abandonné. Le manque de foi et le doute, c'est une barrière silencieuse. Quand ils étaient dans la barque, les disciples doutaient. Ils ont réveillé Jésus. Pourquoi avez-vous si peur? Il leur pose une question. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous point de foi? Deuxième question. Pourquoi avez-vous si peur, bien-aimés? N'avez-vous point de foi? Oh, il est malade. Oh, il est malade. Il est guéri, elle sera guérie dans le nom de Jésus. Pourquoi avez-vous si peur? Oh, mes affaires ne marchent pas. Tes affaires vont marcher dans le nom de Jésus. Oh, rien ne marche dans sa vie. Tout va marcher dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois toujours être positif. Tu dois toujours être ambitieux. Avoir des projets. Y croire. Tu dois toujours avoir la foi. Avoir l'espoir. Alléluia. Moi, j'aime pas les gens qui sont toujours là pour décourager. Si vous avez des gens comme ça, il faut les éliminer dans votre vie. Je vous dis la vérité. En tant que pasteur, quelqu'un qui vous décourage, vous n'allez pas avancer. Ah non, sœur Joël n'achète pas. Ah non, frère Patrick n'achète pas. Ah non, donc il te décourage tout le temps. Mais bien aimé, vous allez rien faire avec des gens comme ça. Fiançailles, juste des fiançailles. Oh non, t'es fiancé. Oh, mais laisse les gens se fiancer. Laisse les gens tranquilles. Toi, t'es marié, t'as 5 enfants. Non, ne fais pas des fiançailles. Tu peux pas voyager. Laisse les gens tranquilles. Amen. C'est méchant. Toi, t'es marié, tu veux pas que les gens se marient. C'est comme si toi, t'avais des diplômes. Les gens, oh non, il faut pas étudier. Mais laisse les gens étudier. Des démons comme ça, des dragons, des grenouilles, sorciers, des éléphants. C'est méchant. Amen. Laissez les gens. Amen. Vous découragez tout le monde. Ah, je vais au pays. Mais laisse les gens aller au pays s'ils veulent faire des affaires. Attends, tu vas là-bas? Ah, attends, 3h du matin, au lac, là. Donc, vous découragez tout le monde. Laisse les gens. Toi, tu as décidé de rester en Europe, reste en Europe. Amen. Métro, boulot, dodo, c'est ta vie. Lui, il a envie d'aller en Afrique. Laisse-le aller en Afrique. Amen. Donc, vous faites douter les gens. Et après, les gens, c'est quand ils n'ont pas la foi, ils croient, ah, il a dit à 3h du matin, on annule le billet. Il annule le billet. Va là-bas. Amen. Que Dieu vous délivre dans le nom de Jésus. Amen. Que personne ne reste dans votre corps. Amen. Que personne ne reste dans votre corps. Vous devez nourrir la foi par la parole de Dieu. Amen. Vous devez nourrir la foi par la parole. Méditez la parole, les Écritures, les Saintes Écritures. Il est très important de méditer la parole. Amen. Étudier la Bible. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, pardon. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, dans votre bouche, vous devez toujours avoir des paroles de Dieu. Quand tu commences ta journée, tu médites. Tu lis la parole, tu pries. Au travail, dans ta voiture, dans ta maison. Mais toi, tu commences directement. Hé, allô, c'est arrivé. Tu n'as même pas demandé Dieu merci pour le souffle de vie. Même demander merci Seigneur, je me suis réveillé. Beaucoup nous ont quittés cette nuit. Hein. Là, on parle. On est le 19 avril. Il y a des gens qui nous ont quittés cette nuit. Mais Dieu nous a fait grâce en nos vies. Tu te lèves le matin, tu dis ah, merci Seigneur, je suis en vie. Prends le contrôle de ma journée. Toi, t'appelles directement. Papicho, t'es où? Je t'attends. Bien aimé, des choses comme ça. Amen. Et tu appelles Papicho pour vivre 1 euro, 10 euros. Mauvais travail. Amen. Bien aimé, vous devez vraiment recentrer vos priorités. Que Dieu soit la priorité de votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez vraiment recentrer votre vie. Ayez des vies de prière. Méditez la parole. Vous allez voir, les barrières vont tomber. Vous allez voir, il n'y aura plus de barrières. Vous allez avoir une connexion avec Dieu. Vous allez avoir une intimité avec Dieu. Vous allez avoir une relation avec Dieu. Quelle est votre relation avec Dieu? Pourquoi avez-vous si peur? Jésus qui parle à ses disciples. Quand tu es en connexion avec Dieu, tu n'as pas peur. Même de la mort, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur des dettes. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur.
Mais quand tu as peur, bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Il y a une distance entre toi et Dieu. Il y a une barrière. Tu as tout le temps peur. Tu es tout le temps en panique. Un courrier, t'as peur. Une visite, t'as peur. Donc tu as peur, tu as peur, tu as peur. Je refuse la peur dans votre vie dans le nom de Jésus. Vous devez chasser la peur. La peur, c'est une barrière. Vous avez peur de tout. Tu as peur de te marier, tu as peur de t'engager, tu as peur de faire des affaires, tu as peur de tout. La peur est rentrée dans ton esprit, dans ta tête. Si tu as peur, tu ne vas rien faire sur cette terre. La peur, c'est quelque chose, bien aimé, c'est un esprit. C'est-à-dire, donc tu n'as même pas envie d'y penser. Tu as peur. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas peur. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas peur. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas, tu fonces. Tu vas, tu fonces, tu te lèves, tu te bats, tu avances, tu affrontes. Vous devez affronter les problèmes. Vous devez faire tomber les barrières. Dieu a des promesses pour nous, des plans de bonheur et non de malheur. Que le bonheur soit dans votre vie dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit dans vos foyers dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit avec vos enfants dans le nom de Jésus. Dieu a des plans de bonheur. Et le bonheur doit nous accompagner. Nous devons être bien-aimés, épanouis. Pourquoi on souffre? Pourquoi on pleure? Pourquoi? Jésus est la solution à ta vie. Jésus est la solution à nos problèmes. Mais pour cela, nous devons bien nous comporter. Pour cela, nous devons confesser certaines choses. Nous devons bien marcher, abandonner certaines choses. Confie-toi vers ton Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en ton Créateur. Hébreux 12, verset 15. Je lis la parole au nom du Seigneur. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, c'est la lettre aux Hébreux qui encourage les croyants à persévérer dans la foi et la sainteté. On va retenir dans ce verset la racine d'amertume. L'amertume, c'est comme une petite colère. C'est comme quelque chose qui est démoniaque, satanique, qui peut infecter tout le monde. Toi, tu es en colère contre ta femme. Ça touche tes enfants, ça touche tes sœurs, ça touche tes frères. Parce que tu mets tout le monde à dos. Une racine, c'est quelque chose qui a une race, et puis après, il y a des branches et des tiges. Bien aimé, on ne se rend pas compte. Une colère, une amertume, la jalousie, c'est des fois quelque chose qui peut avoir un impact sur toute ta famille, sur tout ton entourage. Veillez. Donc vous devez être vigilant, bien-aimé. Tu ne dois pas dormir avec la colère dans le nom de Jésus. Quand tu dors, tu refuses la colère. Quand tu dors, tu demandes pardon. Quand tu dors, tu demandes à ce que cette colère-là chasse ton esprit. Quand tu te réveilles avec la colère, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça crée une rancune. Ça crée une haine. Ça crée du trouble, ça affecte les autres. Ça contamine les relations. Ah, faut pas lui parler. Ah, il est mauvais. Ah, faut pas lui parler, elle est mauvaise. Tu contamines les autres parce que tu as une amertume. Parce que tout le monde t'a fait du mal et tu veux que maintenant que tout le monde se méfie de cette personne, que tout le monde fasse attention à cette personne. Vous voyez les conséquences, les dommages collatéraux. C'est pour ça que vous ne devez pas avoir de la colère. Vous devez refuser la colère. Vous devez toujours demander à ce que Dieu protège votre cœur. Parce que c'est tout ce qui entre dans le cœur qui sort après de notre bouche et de nos pensées. Que votre cœur soit protégé dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus protège votre cœur. Que votre cœur soit en chair et non en pierre. Quand tu as de l'amertume envers quelqu'un, quand tu as de la haine envers quelqu'un, ça provient du cœur. Quand tu en veux à quelqu'un, ça provient du cœur. Bien aimé, je vous dis la vérité, il faut avoir un cœur où vous acceptez tout. Amen. Amen. Moi, j'accepte tout maintenant parce que j'ai compris une chose, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu peux faire des efforts, tu lui donnes de l'argent, tu fais tout, la personne ne t'aime pas. Tu lui as donné 50 000 euros, fais des affaires. Tu lui as donné 100 000 euros, fais des affaires. La personne ne t'aime pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire. Il faut s'adapter, bien aimé. Tu as tout fait. Tu lui as fait une maison, tout. Il veut quand même t'empoisonner. Elle veut quand même t'empoisonner. Bien aimé, il faut comprendre une chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quelqu'un ne t'aime pas. Toi, tu l'aimes. Il ne faut pas lui en vouloir. Ainsi va la vie. La vie est comme ça, bien aimé. Toi, tu as Dieu, c'est le plus important. Toi, tu as Christ, c'est le plus important. Prie pour cette personne. Le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. C'est l'esprit qui est dans la personne qu'il faut combattre. Et ça passe par la prière. Toi, tu vois quelqu'un physiquement comme ça. C'est pas physiquement que tu vas le combattre. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de la personne. Pourquoi cette personne veut t'éliminer par le poison? Pourquoi
pourquoi cette personne te donne la maladie, donne de la maladie. C'est l'esprit qui a à l'intérieur de cette personne qu'il faut combattre. Le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Tu as tapé la personne, physiquement, mais elle a toujours le même esprit. Elle revient la nuit. Elle revient la nuit. Ah, tu me revois. Ah, ouais, tu l'as tapé, mais tu reviens encore. Tu la retapes, elle revient encore. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Vous devez prier, avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Vous devez vous attacher à la prière. Priez sans cesse. Identifiez les barrières. Observez les barrières par la prière. Faites des prières ciblées. À un moment donné, vous avez prié, changez de méthode. Vous faites des prières ciblées. Une prière qui est précise avec le nom de la personne, la précision de la personne, pour que Dieu touche cette personne. Nadège, change de comportement. René, change de comportement, change de caractère. Vous faites une prière ciblée. Dieu donne-lui un mariage, Dieu donne-lui des affaires, donne-lui. Vous faites des prières ciblées avec le nom, le prénom de la personne. Dieu est omniscient, omnipotent, il entend nos prières. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il entend nos prières. Invoque-moi et je vous répondrai. Il va vous répondre. Amen. Changez de stratégie. Des barrières doivent tomber dans notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand? Trop de souffrance. Ça ne peut plus continuer, bien-aimé. Deuxième point, fixez les regards sur Jésus. Fixez les regards sur Jésus. Je lis la parole au nom du Seigneur. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. On va revenir dans ce verset. Ayant les regards sur Jésus. Cela signifie fixer son regard sur Jésus. Fixer son regard sur Jésus. Quand tu as une barrière, quand tu as un obstacle, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Est-ce que tu appelles les gens? Est-ce que tu vas voir un psychologue? Est-ce que tu te confies aux gens dans ton entourage? Dans ce verset, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Jésus est le chef et c'est lui qui a initié la foi. La foi vient de lui. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu as Jésus, tu vas avancer dans le nom de Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Quand tu as un problème, est-ce que tu regardes Jésus ou tu regardes le problème? Où est fixé ton regard? Fixe le regard vers Jésus, mon frère. Fixe le regard vers Jésus, ma soeur. Jésus n'aura jamais honte de toi. Il ne va jamais te trahir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Fixe ton regard vers Jésus. Fais confiance à Jésus. Celui qui a fait couler son sang à la croix pour nous. Son sang a coulé pour que nous soyons en paix. Il a souffert pour toi, pour moi. Ce n'est pas pour que tu continues encore à souffrir. Il a déjà fait savoir pourquoi tu souffres encore. Pourquoi nous souffrons encore? Puisqu'il est mort à la croix pour nous. Il a tout pris à la croix, nos fardeaux. La vie chrétienne, bien-aimée, malgré les barrières, ça consiste à avoir toujours un regard vers Jésus. La vie chrétienne, un enfant de Dieu doit toujours avoir le regard tourné vers Jésus. Amen. Mais vous avez des groupes WhatsApp, les mamans des Châteaux Rouges, les papas d'Aubervilliers, vous confiez tout dans vos groupes WhatsApp, les mamans de Grenoble, les papas de Lyon, vous fixez des trucs comme ça, mais comment vous voulez avancer? Et vous mettez tout dans le groupe WhatsApp. Tiens mon RIB, Revolut, fais-moi un 20 €, un 30 €, je n'avance pas. Vous mettez tout dans vos groupes. Vous dites tout aux gens. Ne confiez pas vos vies aux gens. Ne confiez pas vos vies aux gens. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi en Jésus. Tu dis à tout le monde que tu es malade, à tout le monde que tu as un virus. Les gens après, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent encore ça. C'est pas un médecin, il n'y a pas de secret médical. Lui, quand il dit ça, ah, tu n'es pas au courant? Ah, il a le cancer. Ah, tu n'es pas au courant, il a la prostate. Peut-être dans 3 jours, là, peut-être on va aller là-bas. On va aller à Pantin. Ah, on commence à t'enterrer vivant. Parce que tu as dit, arrêtez de dire aux gens, fixe ton regard vers Jésus. Tu es malade, tourne-toi vers Jésus. Amen. Tu as un problème, tourne-toi vers Jésus. Ça ne va pas, tourne-toi vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Le chef, le consommateur de la foi. Toi, tu fais des affaires, tu as 40 000, tu dis à tout le monde que tu as 40 000. Oh, mais tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, gloire à Dieu, tu as 40 000. J'ai eu 40 000, j'ai eu 40 000, j'ai eu 40 000. On va faire. Bien-aimé. C'est les mêmes personnes qui vont te demander, t'as pas 10 000, t'as pas 15 000, t'as pas 20 000. T'as dit que t'avais 40 000. Ben après, il faut prêter, il faut aider.
Oh non, finalement, j'ai pas 40 000, j'ai eu 400, j'avais menti, tu connais, c'était le 1er avril. Mais non, assume. Amen. En plus, c'était pas le 1er avril, c'était le 4 mai. Tu commences à dire non, c'était le 1er avril. Bien aimé, parce que vous avez tout dit. Fixez votre regard vers Jésus. Fixez votre regard vers Jésus. Jésus qui a dit à la sœur de Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu fasse tomber des barrières. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez que la gloire de Dieu peut faire tomber des barrières dans votre vie? Est-ce que vous croyez que la gloire de Dieu peut faire tomber des barrières dans votre vie? Des obstacles dans votre vie? Si tu crois, acclame, pousse un cri de joie! Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la prière. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu durant ce jeûne. Cherche la face de Dieu durant ce jeûne. Sois au moins dans l'état d'esprit. Après 18h, cherche la face de Dieu. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Prie pour ta vie. Prie pour ton corps, ton âme, ton esprit. Prie pour ta santé. Prie pour tes affaires. Peut-être que tu as un projet dans 1 mois. Dans 2 mois, dans 10 mois, dans 1 an, tu dois faire des affaires peut-être à l'étranger ou avec quelqu'un. Commence déjà à prier pour ça. Commence déjà à mettre en prière ça. Qu'aucune barrière ne puisse être là. Qu'il puisse y avoir aucune barrière dans tes affaires dans le nom de Jésus. Qu'il puisse y avoir aucune barrière dans tes examens médicaux. Aucune barrière dans tes études, dans ton diplôme, dans ton mariage, avec tes enfants, dans la santé de tes enfants, la santé de ta femme, ton mari. Qu'il puisse y avoir aucune barrière dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Levons-nous. Nous voulons prier. Les barrières doivent tomber.